simplement ceci. La situation par laquelle tu es en train d'endurer, la situation qui te fait pleurer aujourd'hui, ça finira par te faire rire. Tu vas oublier tes pleurs. Partout où vous êtes, et vous êtes la bienvenue à notre podcast de ce soir, dont la pensée est intitulée Un mal nécessaire. Un mal nécessaire pourquoi? Un mal nécessaire, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Un mal nécessaire, comme le mot l'indique, c'est un mal qui est nécessaire, mais pour un objectif bien précis. Un objectif qui va travailler pour notre faveur. Et, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans Jean, au chapitre 6, et le verset 70 à 71. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous 12, et l'un de vous est un diable. Et il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Amen. La parole de Dieu est très claire ici. Ici, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, qui était 100% homme, qui était 100% Dieu. Et en tant que Dieu, il savait que Judas Iscariote allait le trahir. Il savait que Judas Iscariote allait travailler pour sa mort. Mais chose curieuse, il n'a pas exclu des 12. Alors qu'il en avait la possibilité, d'autant plus que c'était lui-même qui les a recrutés. Et il pouvait carrément, sachant que c'était un élément visible, il allait le mettre de côté. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Il les a gardés jusqu'à la fin. J'aime quand Dieu commence une chose et il va avec jusqu'à la fin. Parce que ce qui nous intéresse, nous ici, c'est la finalité et non le commencement. Alors, je reviens à notre sujet pour dire tout simplement qu'un mal nécessaire a 3 caractéristiques que j'aime bien. La première caractéristique, c'est que ça ne prend jamais une durée indéterminée. Un mal nécessaire, c'est quelque chose de temporaire. Ça peut survenir dans notre vie, mais c'est pour un temps. Et ça finit toujours par partir avec le temps. Avec les reculs, ça finit toujours par partir. Et la deuxième des choses que j'aime avec un mal nécessaire est que sa finalité mène toujours vers un objectif positif. La finalité de mal nécessaire mène toujours, surtout pour l'enfant de Dieu, dans l'accomplissement de son plan dans notre vie. Et la troisième des choses, un mal nécessaire, pour un enfant de Dieu, c'est une situation, des fois, que Dieu lui-même gère. Une situation dont Dieu lui-même prend en contrôle. Il va gérer ce temps de tribulation dans ta vie. Il va gérer, afin d'amener à sa transformation. Ça, j'aime. Voilà pourquoi j'aime ce que la Bible dit dans Genèse, au chapitre 50, verset 20. Là, il s'agit de Joseph qui est en train de parler à ses frères. Il leur a dit ceci. Écoutez, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ah, Dieu est capable de changer le mal qui te fait pleurer aujourd'hui en bien demain. Si lui-même a accepté de passer par la mort, sachant que celui qui allait orchestrer, qui allait travailler pour sa mort, était dans son équipe, c'est qu'il est important des fois dans la vie d'accepter certaines situations que le Seigneur lui-même permet dans notre vie. Il a accepté parce qu'il savait que la finalité est plus grandiose, la finalité est plus nécessaire que les pleurs du début. Et il a permis qu'il puisse être avec lui et mourir par la croix après pour sauver toute l'humanité. Jésus-Christ, bien, mais n'oublions pas qu'il est venu pour mourir. Alors c'était l'objectif ultime. Voilà pourquoi même apôtre Paul, apôtre Pierre voulait intervenir, dire que non, ça ne t'arrivera pas. Toi, tu ne mourras pas. Lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que c'était parmi les objectifs, c'était parmi son objectif central. Christ est venu pour le salut de l'humanité. Et ça devait passer par la mort à la croix. Alors, j'aimerais tout simplement te dire tout ceci, simplement ceci, que la situation par laquelle tu es en train d'endurer, la situation qui te fait pleurer aujourd'hui, avec les reculs, ça finira par te faire rire. Tu vas oublier tes pleurs. Et tu vas glorifier le nom du Seigneur. La Bible dit ici dans Romains chapitre 8 et verset 28, Dieu peut faire concourir toutes choses pour le bien de ceux-là qu'il aime. Il est capable de faire concourir toutes choses, tant bien que mal, pour le bien de ses enfants. La bonne nouvelle pour toi est que Dieu est de ton côté. Et il travaille durement pour toi. Ne vois pas ce que tu vois aujourd'hui, mais vois plus la finalité de ce que tu vois aujourd'hui. Ce qu'il va t'amener à la transformation. Une transformation qui te fera rire au lieu de te faire pleurer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et à la prochaine. Merci à tout le monde.